Yo les potes, c'est Shanted, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. Et aujourd'hui les potes, je reviens avec du très lourd. Alors préparez-vous car on va parler du teaser numéro 2 qui est sorti hier. Et il y a pas mal de choses à voir. Alors tenez-vous prêts parce que je vous envoie le sommaire tout de suite, c'est parti. Alors aujourd'hui je vous parlerai d'Epic Games. Ils ont décidé de développer leur propre boutique de jeux, vous allez voir, c'est un peu comme Steam et ça a l'air même encore plus lourd. On parlera aussi du teaser numéro 2 qui est sorti hier. Je vous dirai tout dans les moindres détails et vous verrez, j'irai même jusqu'à vous montrer la réalisation de ce teaser en vidéo. Je sais que vous êtes impatients, mais calmez-vous, pour l'instant j'en dis pas plus. Je vous montrerai aussi une vidéo de la neige qui a fait son apparition sur la carte de Fortnite. Je vous montrerai même ce à quoi on peut s'attendre pour cet événement d'hiver. Et là les potes, ça s'annonce juste glacial. On parlera aussi de la guerre entre Monsieur Burger et Monsieur Tomate car elle continue de faire rage et vous verrez, il y a encore du nouveau. Je vous parlerai de pas mal de nouveautés et enfin je vous montrerai des vidéos complètement what the fuck. Alors sur ce, on va commencer la vidéo et encore un grand merci à tous ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur dans la boutique, ça me fait super plaisir. Les potes, vous êtes au top, ne changez rien, n'oubliez pas de vous abonner, de me bombarder cette barre de pouce bleu et bien évidemment d'activer les notifications. Sur ce, on commence la vidéo tout de suite, c'est parti. Alors comme je vous le disais, Epic Games a récemment annoncé la création d'un nouveau magasin de PC numérique qui va carrément concurrencer Steam en offrant aux développeurs une répartition des revenus sans précédent. Donc là, Epic Games, ils envoient encore du très lourd, ils arrivent avec des choses inédites. Et si jamais vous vous demandez comment Epic Games ont fait pour obtenir autant d'argent pour monter un projet aussi fou, eh bien c'est quand même grâce à Fortnite et à tous les skins car bon, ça leur rapporte énormément d'argent par jour. Et c'est évidemment suite à cela que s'est permis Epic Games en se diversifiant et en investissant son argent dans la création d'un magasin beaucoup plus convivial pour les développeurs. Donc franchement, là, je peux vous dire que Epic Games, ils aiment vraiment partager, c'est super sympa de la part de quelqu'un de si gros de faire ça pour les développeurs de jeux. Franchement, je valide à 100%. Allez, on va maintenant parler du teaser numéro 2 qui est sorti hier. Et là les potes, j'ai pu vous dégoter pas mal de preuves, pas mal de choses concernant ce nouveau teaser et vous allez voir, j'ai pu l'analyser dans les moindres détails. Donc déjà, je vais vous réafficher le teaser à l'écran. Donc là, les potes, clairement, on peut voir pas mal de choses. Il faut juste être attentif et vous allez voir, je vais tout vous dire. Bon, déjà, il faut savoir que cette seconde image a été publiée quelques temps après que tout le monde pensait que le teaser numéro 2 était en fait la neige qui tombait sur Fortnite. Mais bon, au final, ce n'était pas que ça. Et cette image confirme une fois de plus que l'hiver approche à grands pas sur Fortnite. Donc déjà, en général, qu'est-ce qu'on voit sur ce nouveau teaser? Alors déjà, il semble qu'il y ait un personnage assez mystérieux qui soit en train de skier, ou plutôt devrais-je dire en train de faire du snowboard. Et il est accompagné de la phrase, je cite, un jour glacial se lève, 2 jours avant la saison 7, fin de citation. Donc là, les potes, c'est plutôt sympa cette petite phrase. Mais vous allez voir, il y a pas mal d'autres choses à voir, notamment déjà le personnage. Alors si on fait un petit zoom sur ce personnage, on peut y voir un skin qui semble ressembler à Catwoman, on peut y voir des oreilles de chat, quelques griffes, et le personnage semblerait avoir les cheveux attachés un peu comme une queue de cheval. Donc là, on peut s'attendre à un personnage féminin pour cette fois, et personnellement, je le trouve plutôt sympatoche. En plus, on peut fortement envisager le fait que ce personnage soit disponible dans le pass de combat de la saison 7, et même pourquoi pas dans les tout premiers skins que l'on pourra débloquer. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le personnage, mais vous allez voir, il y a encore pas mal d'autres choses à analyser. Je pense notamment à la planche de snowboard sur laquelle se trouve ce personnage. Donc là, il fallait faire attention, mais les potes, il s'agit bel et bien d'une planche de snowboard, contrairement à la paire de ski qu'on pouvait voir sur le teaser numéro 1. Donc là, les potes, ça veut bel et bien dire que l'on aura des paires de ski et des planches de snowboard. On pourra dire qu'on en aura pour tous les goûts. Moi, personnellement, je suis plus ski. À vous de me dire dans les commentaires si vous préférez les paires de ski ou plutôt le snowboard. Après, vous me direz, il y a aussi la luge. Ouais, je valide, ok, ça marche à 100%. Et donc là, on pourrait se dire que c'est à peu près tout pour ce deuxième teaser. Alors là, les potes, évidemment, vous aurez vu en bas à gauche un personnage qui semblerait se tenir juste derrière la planche de snowboard. Et si on y fait un petit zoom, on peut y voir pas mal de choses. Il faut juste être attentif. Alors déjà, on y voit un skin qui semblerait tenir une arme ressemblant fortement à la Scar. Et là, on pourrait se dire que c'est à peu près tout, on comprendrait. Mais ça, c'est sans compter l'œil de lynx de Shanted. Et regardez, je vous ai fait une petite théorie. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Regardez en haut à droite au niveau de la main du personnage. On peut y voir que le skin semble s'accrocher à quelque chose, à une genre de corde, une genre de poignée. On pourrait se dire, ah, je comprends pas trop ce que c'est. Et là, moi les potes, quand je vois ça, j'ai envie de dire qu'une seule chose, c'est le mot tyrolienne. Clairement, on peut voir que le personnage semble être accroché à une corde. Et du coup, pour être encore plus précis, une tyrolienne. Donc, est-ce que ça voudrait dire que dans la saison 7 de Fortnite, on pourrait se déplacer de bâtiment en bâtiment ou de montagne en montagne grâce à une tyrolienne qui fonctionnerait un peu comme le grappin, sauf que cette fois, elle permettrait à l'ensemble de la squad de se déplacer d'un point A à un point B. Donc évidemment, ce n'est qu'une théorie et ne manquez pas de me donner votre avis dans les commentaires. Bon, maintenant j'aimerais éclaircir un point qui fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux
sociaux et sur le tout YouTube Game. Pas mal de personnes se posent la question si Epic Games n'avait pas la flemme de faire un deuxième teaser et du coup, ils auraient simplement fait un zoom sur le teaser numéro 1. Alors clairement, je peux vous dire que c'est le cas, sauf que bon, ils ont ajouté quand même quelques détails. C'est vrai que je m'attendais à un peu mieux pour le coup, mais on va dire qu'on va se contenter de ce qu'on a. Et les potes, là j'ai pu vous dégoter la réalisation du teaser numéro 2 de la part de Epic Games. Je vous montre la vidéo tout de suite, on en discute juste après. Bon, là, clairement, vous aurez compris qu'il s'agit d'un énorme troll. Personnellement, moi, ça me fait penser à ça. Je trouve que c'est carrément réaliste, car c'est vrai que bon, on dirait quand même que c'est un zoom du teaser numéro 1. Et si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Malgré tout, je tiens quand même à dire que Epic Games font du très bon boulot et que je suis certain qu'ils vont nous réserver du très lourd pour cette saison 7. Bon, on va maintenant parler de l'apparition de la neige. C'est un fait très étrange sur Fortnite et les potes, j'ai pu vous dégoter une petite vidéo une fois de plus qui va vous permettre de voir l'apparition de la neige sur la carte de Fortnite en mode Battle Royale. Je vous affiche la vidéo tout de suite, c'est parti. Là, clairement, pour l'instant, on peut voir que c'est assez léger. Il n'y a pas encore beaucoup de neige. En gros, je pense que la tempête n'a pas atteint son paroxysme, mais ce n'est plus qu'une question de temps. Car bon, je le rappelle que la saison 7 débutera le jeudi 6 décembre, soit dans moins de 2 jours. Et je tiens à le préciser, l'idée d'une carte enneigée avait en premier lieu été proposée par des fans sur Reddit. Et on peut donc imaginer que Epic Games a apprécié l'idée et ont imaginé une saison 7 autour de ce concept, étant donné qu'on sait qu'ils sont très à l'écoute de leur communauté. Et pour le coup, je me doute que vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir un petit aperçu de ce à quoi la carte pourrait ressembler pendant la saison 7. Alors du coup les potes, je vous ai dégoté une petite photo que je vais vous afficher à l'écran. Et sur cette carte, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir de la neige, des arbres. Et je tiens quand même à préciser qu'il s'agit de la carte En Sauver le Monde. Et cette image nous permet d'avoir un superbe avant-goût de ce à quoi la carte pourrait ressembler prochainement. Je sais pas vous, mais moi je suis vraiment hype de cette nouvelle saison 7 avec tout cet événement glacial. Bon, allez, je vais maintenant vous parler de la guerre qui fait toujours rage entre Monsieur Burger et Monsieur Tomate. Et là, vraiment, c'est incompréhensible. On pensait qu'ils allaient s'arrêter à Tomato Town pour en finir. Ensuite, ils sont allés encore à Dusty Depot. Et maintenant, une fois de plus, ils se trouvent à Retail Row. Donc là, les potes, je comprends vraiment pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils vont carrément même faire la paix? Et pourquoi pas monter un restaurant à deux, cette fois-ci s'allier plutôt que d'être ennemis? Ça serait une superbe idée. Et comme disait John Wick dans la saison 3, tout seul, on est fort. À deux, on est invincible. Donc là, à mon avis, pourquoi pas une collaboration entre Monsieur Burger et Monsieur Tomate? Parce que bon, faire la paix, c'est plutôt cool aussi. Et si l'idée vous plaît, ne manquez pas de me le dire dans les commentaires. Allez, maintenant j'aimerais vous parler d'un petit concept sympatoche que je vous ai trouvé sur Reddit. En gros, regardez, je vous affiche la photo à l'écran. Il s'agit d'un nouveau tableau de bord pour la construction sur Fortnite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt cool. Et si je devais faire un choix entre ces 3 tableaux de construction, je prendrais celui tout à droite. Je le trouve super stylé, il fait assez moderne et moi je le trouve franchement super cool. Donc les potes, dans les commentaires, dites-moi lequel vous choisiriez. Maintenant, je voudrais vous parler du poteau ninja. Il a expliqué pourquoi Fortnite était toujours le plus gros jeu du monde en ce moment avec toute cette hype. Et en gros, pour refaire un rapide débrief de ses propos, il explique que si Fortnite a autant de succès avec Epic Games, c'est parce qu'il ne cesse de se renouveler et d'ajouter constamment de nouveaux contenus tout en étant à l'écoute de la communauté. Donc bon, je pense qu'ils ont un peu la recette miracle, mais comme quoi parfois il en faut peu pour faire de super bonnes choses. Et là, franchement, je suis bien d'accord avec lui et Epic Games, j'espère qu'ils vont continuer d'être à l'écoute de la communauté tout en apportant de nouvelles mises à jour et pas mal d'autres choses. Allez, je vais maintenant vous montrer une vidéo complètement what the fuck d'un poteau qui a carrément volé un kill à 235 mètres au sniper. Je vous montre la vidéo tout de suite, on en discute juste après. Donc là, je pense que ni l'un ni l'autre ont dû comprendre ce qui s'est passé. Et encore pire pour celui qui allait avoir son kill. Donc bon, tout ce que je peux lui dire, c'est quand même un gros GG. Et je vais maintenant passer au moment de la vidéo où je prends le temps de remercier ma communauté. Les potes, je tiens quand même à préciser que c'est cool le fait qu'on se parle sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Franchement, je pense que c'est important le fait qu'on soit proches les uns des autres. Et là les potes, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a d'autres youtubeurs qui prennent le temps de vous remercier, soit dans les commentaires ou soit directement en message? Franchement, je ne pense pas. Du coup, je vais vous afficher la construction de Y Nota. Un gros merci à toi pour m'avoir envoyé ta création. Elle est superbe avec le petit lama à gauche et Sunted. Franchement, j'adore. Et n'hésitez pas de continuer à m'envoyer vos créations parce que ça me fait super plaisir. Voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de pouces bleus, à la partager et à activer les notifications. Et pour voir les vrais qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, lâchez-moi dans les commentaires un petit hashtag teaser. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et dans un prochain live. Ciao les potes.